C'est dommage. Ouais, ouais, les gars, ils veulent les gars ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues jusqu'à la régie. Oh, tu me font, les gars, mais Mais qu'est-ce que d'ailleurs, tu c'est? prenais quel starter toi au début? Ça dépend des versions. Ah, d'accord. Donc pour platine, donc diamant et perle, moi je prenais Wistikram. D'accord, ok. Parce que moi, je prenais toujours le type plante. Le Alors, type plante. c'est très critiqué comme choix, mais je l'assume. Non, non, mais Euh, c'est un choix que ce très soit intéressant. Germignon, Tanti-Pouce, voilà. C'était toujours le type plante, Mm. et j'assume ce choix. Ouais, non, c'est très très intéressant. Mais parce que tu dis ça, mais moi, la version Emerald, quand j'y avais joué quand j'étais jeune, du coup, pour le coup, j'avais pris Arco. Ouais, il est Et grave stylé. Pianko, Ouais, ça rigole zéro, ouais, tu vois. c'était grave stylé en Sans plus. faire de jeu de mots ou de, voilà, de vers. Non, c'était un super. Mais en plus, c'était l'une des meilleures versions, hein, en Hmm. vrai, hein. C'est parce que la musique se faisait avec les trompettes, là, c'est ça? C'est ça, c'est totalement ça. Ah là 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 là. Mais du coup, le match commence et encore une fois, une équipe du PSG face à une équipe du PSG, comme Ah c'est oui, match surprenant. miroir, PSG, PSG. Là, ce qui est intéressant à voir dans ce genre de match, c'est voir si les joueurs ont pris les mêmes compositions ou bien ont travaillé une composition, on va dire, un peu plus perso, etc. C'est intéressant à voir et on va voir un peu comment ça va se dégoupiller là dans ce match. Mhm. Pour le moment, on a du côté PSG, du côté de Mills, bah, ça n'a pas la balle là, c'est Ça n'a pas la balle. Mais je crois là, enfin, on n'a pas vu les compositions des deux équipes, mais je crois que Mill joue en 4-4-2 Mhm, et Savage mhm. joue en 4-3-3. TBK la Classique. prod, ouais. Et bah, je crois que c'est la première fois que l'équipe du PSG joue en 4-4-2 du coup. Ouais. Et bah, la différence, c'est que bah, par exemple au foot, tu as deux compositions qui ressortent la plupart du temps. C'est Mhm, le 4-3-3 et le 4-4-2. Bah, là, on le voit mhm, bien. mhm, Et je trouve dans le 4-4-2, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus large que le 4-3-3. ouais. Le fait d'avoir un milieu à 4, au milieu de terrain, normalement, tu seras supérieur à ton adversaire. Mais en contre, ça va beaucoup moins vite que le 4-3-3 où là, tu as des fusées devant. Par exemple, là, Messi, Neymar, bah là, Ouais. là peut-être. Ah, dommage, c'est pas passé. C'est pas passé. Mais pour le coup, ce que tu veux dire aussi, c'est que tu as plus de joueurs vers le milieu de terrain, donc tu as plus de contrôle aussi C'est ça. dans ton camp. Ouais. Et un peu moins d'attaque pour le coup. Et ce qui est intéressant en fait dans le 4-4-2, c'est vraiment, genre là, tu pousses vers les ailes, tu orientes vraiment ton jeu sur le côté. Bah là, c'est comme il m'y fait très bien. Mhm, Parce que je crois qu'il est en 4-4-2, on n'a pas vu cette composition d'équipe, mais ça ressemble très portrait à ça. mhm, Et par exemple, avec des joueurs comme Neymar, mhm. tu te projettes très vite bah, sur les ailes en fait, avec ses dribbles, avec sa vitesse. Et c'est vraiment intéressant, surtout d'une équipe du PSG. Et là, ça attaque par les ailes du côté de. Je vois pas très bien les noms. Ouais, donc là c'est C'est Mills, non? Ou. ouais, je demanderai à la régie pour bien confirmer histoire qu'il n'y ait pas Oui, parce que c'est de pas qu'on confond fourvoiement là, les tu vois. équipes, mais c'est qu'on voit pas exactement. Juste la régie, le Mills, c'est de Ah, la c'est les couleur. bleus, c'est les C'est les bleus, bleus, ouais. c'est ça, voilà. Donc Mills en bleu et TBK la prod, donc Sauvage, qui était sur Ah, qui le était sur le live tout à l'heure. qui était sur le live Ouais. en train de larguer des bobs sardoches là. Alors, c'est quoi le curseur vert que l'on voit des fois au-dessus des joueurs en plus du rouge? Alors, en fait, ça, j'avais expliqué tout à l'heure, mais je trouve c'est le. Quand tu tires sur FIFA, tu as une assistance au niveau des tirs. Et si tu appuies rond, en fait, si tu gères bien la jauge, qui est vraiment petite, c'est vraiment quand tu connais le jeu que c'est ça, ça va améliorer ta frappe s'il est dans le vert. C'est pas juste appuyer deux fois sur rond, c'est appuyer deux fois rond, mais dans un certain Dans un certain tempo. timing. Ouais, Ouais. voilà. Et c'est difficile à maîtriser. Mhm. Mais bon, là, je vais redonner l'exemple de Sarda tout à l'heure. Il arrivait très souvent à gérer les deux ronds. Et là, ça Mhm. déborde sur le côté avec Mbappé. Peut-être une occasion encore une fois. Attention, attention. Mills qui cherche, mais qui n'a pas trouvé pour le coup. Ça remonte du côté de Ah Sauvage. non, autant pour moi, il parlait pas du tout la même chose. Il parlait de la défense avec le deuxième défenseur. Ah. Merci pour le chat Twitch. Je pensais qu'il parlait pour les tirs, mais non, en fait, avec le curseur vert, tu vois l'autre personne qui presse vers le porteur du ballon. Voilà, tout simplement.
Et il me semble que c'est la touche R1, Mhm. enfin L1. Mais après, pareil, c'est quand t'as les manettes en main, tu vois directement lequel touche faut appuyer. Mais là, j'ai un Ouais, peu du mal avec. Ah, petit petit. lag, mais ça a repris, ça a repris. Tu vois, là, le curseur vert, on voit à chaque fois, c'est le porteur en fait le plus proche du ballon. Mhm. Et ça va venir presser vers lui. Je vois. Ah, très bien lancé dans la profondeur. Ça s'est fait stopper, ça remonte en flèche là du côté de Mills et ça s'est fait intercepter. Petit contre. On va voir si ça se concrétise parce que là, il y a une belle action Ah, à c'est jouer très et bien très joué. beau Ouais. but. Bravo, bravo, bravo pour donc premier but pour TBK La Prod, Ouais. Sauvage qui ouvre ce score au bout de 35 minutes. C'est le premier match où il y a un but aussi tard. Ouais. Donc Et le joli, match joli. semble équilibré en plus. Ouais, C'est agréable. c'est équilibré. Mais encore une fois, enfin, quand Mbappé est lancé, ça se voit que c'est compliqué pour les autres défenseurs de suivre. Même quand on prend le PSG, du coup. Mm. Et, euh, et là, Ouais. peut-être, non, c'est un peu court. Si on court pas tous comme une T-Max, tu sais. Ça va être compliqué. On n'est pas tous des Mbappé après. Ouais, Du coup, ouais. Et c'est pas Mohamed Eni qui dira le contraire, tu vois. Ah là 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 là. Alors j'ai bugué, si quelqu'un m'a répondu, j'ai pas vu, entendu. Ben, Plisfos, ben voilà, j'avais mal répondu à ta question en plus, tu veux tout savoir, mais en fait, c'est quelqu'un t'a répondu sur le chat en plus, c'est Damis. Damis. C'est juste un autre joueur qui presse, tout simplement. Voilà. Après, le problème avec cette stratégie, c'est que en pressant, l'autre joueur va te décaler l'espace et ça va t'exposer à une autre perte de balles. Il faut bien maîtriser cette technique. Ouais. Ça peut être à double tranchant ce que tu dis là. C'est ça. C'est pour les personnes qui jouent en possession, par exemple, c'est super utile. Mhm. Mais par exemple, pour les personnes qui jouent vite en profondeur, ça peut être un problème. Le fait que le défenseur décale, ça ouvre de l'espace pour l'attaquant et là tu balances devant et si c'est Mbappé devant, c'est fini. Ouais. Et là, du coup, tu peux voir le. Ah, il joue en 4-2-3-1. Mhm. Ça, c'est une formation qui est très utilisée dans le football moderne maintenant. Mhm. Et je pense que la plupart des équipes jouent cette formation. Et voilà, ça casse un peu le 4-4-2, le 4-3-3. Mhm. En fait, c'est les deux. Ouais. C'est à la fois très bien au niveau du milieu de terrain et ça laisse quelqu'un en pointe tout seul pour balancer des mines et qui court et qui rattrape la balle. Mais très belle première mi-temps. Un peu tardif, très peu de buts. Très peu de buts, effectivement. Ce qui montre aussi un niveau plutôt équilibré là pour le coup. Mhm. On va voir si Sauvage arrive à maintenir son score et son avance, ou bien si nos amis de Mills va réussir à remonter. Parce que les remontadas du PSG, Voilà, ils sont connus. Ils sont connus. C'est devenu un mot dans le vocabulaire ouais. quotidien. Et là, je vois de la question. Est-ce que dans ce FIFA, il y avait ce curseur? Alors, Demis dit non, mais il me semble que depuis le 20, je crois que ce curseur existe. Parce qu'avant, justement, c'était un problème de savoir qui presse exactement, quel joueur t'as décidé de presser. Et justement, avec le curseur, tu sais exactement quel joueur va venir. Et le coup franc, ah, c'est dommage, c'est pas passé. Et c'est fini. ça s'est fait intercepter. C'est relancé par le gardien et ça va remonter directement du côté de Mills. Et c'est vite Sauvage, pardon. récupéré. Et c'est vite récupéré Ouais. Ça avec par Mills. Sauvage Ouais. et Mills, voilà. Déjà que c'est difficile de voir les noms, mais en plus ils ont les mêmes équipes, c'est compliqué. Tout à fait, parce que tu sais, les commentateurs dans le jeu, on dit oh, le PSG contre le PSG et tout, tout à fait normal. Il y a deux Mbappé sur le terrain, Voilà, c'est ça. mais c'est les deux adversaires jouent très bien. Je trouve que c'est le match le plus équilibré qu'on a eu depuis le début, Mhm. euh, avec deux styles de jeu quand même un peu différents. On voit que Mills est un peu plus constructif. Il avait 59% de possession de balle à la mi-temps. Mhm. Et non, c'est plaisant à regarder un match un peu plus calme que le Oui. match d'avant par exemple, Ouais. qui va dans un seul sens.
Pisfos, je me suis arrêté au 21. J'ai pas le souvenir de ça. 3 petits points. Mais faut pas toujours se fier à ma mémoire. Ah, tu sais. Après, je ap- peux me tromper, hein, mais pour moi, c'est pas quelque chose de qu'il y a depuis 20, FIFA 20 en tout cas. ouais. Donc, à voir, à vérifier. Pour les gars qui ont encore leurs exemplaires de FIFA 20, 21 et tout. Ah, il y en a, je pense, dans le chat. Ouais. Et moi, on va dire que depuis le FIFA 13, j'ai toujours acheté les FIFA, ce qui représente quand même pas mal d'argent quand tu regardes. Ah oui, j'entends bien, j'entends bien. Et tu sais, on parlait de Pokémon tout à l'heure, et quand Ouais, tu achètes toutes les versions qui sortent, ça pique un petit peu. ouais, Ça attaque sur les côtés avec Messi. ouais. Et pour le moment, ça cherche des Ah, c'est une solutions super passe. et joli. Ah, c'est hors jeu. Hors Il est jeu. hors jeu. Ah. C'est dommage. Mhm. C'était bien joué. C'était un peu trop bien joué pour le coup. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Sauvage d'or. Je connaissais plutôt Corbeil d'or, mais Sauvage d'or, c'est peut-être un Ah, nouveau. c'est super bien joué de la part de Mills. De la part de Miss, c'est Vita qui avait prédit en fait le but, tu vois. Ça, le gars a dit, il a largué un Sauvage d'or là. Moi, je suis en train de faire la blague et tout, on pense que le gars on disait n'importe quoi, allez voir toi. Alors c'est super bien joué, il a bien décalé Messi sur le Ouais. côté avec la frappe. Et ça reprend. C'était net et sans bavure. Voilà. Comme dirait le commentateur dans le jeu là. Et du coup ça revient à égalité. Ça revient à Et le égalité et match ça relance le match. ouais. Et c'est vraiment le match le plus serré pour l'instant. Parce que là je pense que tous les autres matchs à 70e minute on savait déjà qui allait gagner. Mais là tout est encore jouable. Ah, c'est bien défendu. Alors, tu les as tous depuis le 98, mais les derniers t'ont dégoûté un peu du jeu. Tu sais, alors moi je suis pas forcément dedans le FIFA Game comme on dit, mais c'est vrai que j'entends surtout, on va dire, des retours un peu moins positifs de ces dernières éditions de FIFA. Et on en parlait en plus tout à l'heure de cette histoire de méta qui se dégrade Mhm. et qui transforme le jeu plus en une simulation euh, que, que- qu'autre chose. Et c'est vrai que c'est un ressenti assez général ce que tu nous dis là. Mais après Qui se ce qui passe. est. Enfin ce qui est presque paradoxal en fait c'est que par exemple PES, Mhm. l'autre concurrent direct de FIFA, bah, a arrêté sa licence. Et je sais pas si tu as entendu parler, ils ont créé un nouveau jeu, c'est eFootball, eFootball, oui. qui a eu beaucoup de critiques au début avec ses graphismes, Mhm. mais qui là a ressorti une version qui est vraiment, vraiment pas mal, qui est beaucoup plus dans le réel, Mhm. dans ce, et beaucoup moins dans la simulation, Mhm. qui est gratuit en plus pour faire, pour dire aux gens de tester, pour s'ils veulent vraiment jouer à un jeu plus, on va dire réaliste que FIFA, qui est devenu plus un jeu de simulation athlétisme. Ouais. Et encore une très belle occasion de Savage. Savage. Ah, dommage pour le corner. C'est dommage, c'est parti dans les pieds de ses adversaires et Je crois qu'il a skip trop vite le ralenti, du coup ça fait une passe. ouais. Ah, tu sais, les gars sont pas là pour niaiser du tout, Non, tu non, vois. non. Mais c'est dommage de louper une action là-dessus, quoi. Mais il est reparti. Il est reparti dans la joie et la bonne humeur. Il passe à son ami Mm. Mbappé. Mbappé qui cherche une Ah, solution et qui super la passe trouve, laser. mais qui l'a perdu. Non, c'est clairement le match le plus équilibré, hein. On voit que les deux équipes construisent. Ah, là, peut-être lancé en haut, peut-être pour un Messi. La Ouais. dernière occasion du match, peut-être. Ah, c'est très bien joué de la part de Mills. Mills qui prend l'avantage à la 86e minute. Est-ce que Sauvage va faire un coup sauvage et Mais là, va le but fait remonter au score? mal quand même, Ouais, c'est non, c'est tardif. compliqué, c'est compliqué. Mais le match n'est pas fini. Ouais. Attention. Là, ça se joue sur le mental. Est-ce qu'il va pouvoir passer ou pas? Est-ce que Mills va défendre? Pour le moment, oui, il a réussi à le défendre. Est-ce qu'il va le dégager ou est-ce qu'il va Là, le faire j'aurais remonter? quand même gardé la balle. Mhm. Mais a pas trop joué non plus. Voilà. Remise en jeu pour Mills. Got. Attention. Le ballon est encore du côté Ça va être du terrain de ouais, Nice, mais ouais, c'est fini. c'est fini. Victoire de Mills Sport. Ouais.
Mills Esports qui remporte cette rencontre à la 86e minute. Donc, qui a réussi à remonter, à gagner, à mettre un but à la seconde mi-temps, au début de seconde mi-temps, C'est et ça. qui D'un match très serré, très très serré fermé. et Les- très équilibré aussi pour le ouais, coup. Tu le c'est disais clairement le match le plusieurs plus fois là. équilibré Mhm, depuis le début de la compétition. mhm, Et bon, ben, c'est deux équipes similaires, ça veut dire que c'est vraiment que les deux niveaux des joueurs étaient très, très, très similaires. mhm. Et ben, à la fin, Mills qui a fait, enfin l'équipe de Mills a fait la différence sur une Ouais, action, sur une balle en profondeur pour Messi, et ouais, c'est c'est game. c'est game, voilà, Voilà. c'est fini. Donc très joli de la part de Mills. Je regarde aussi un petit peu les questions là. Damis te disait sur FIFA 21, si je ne me trompe pas, il y a une flèche pour indiquer le prochain changement de joueur, mais la flèche verte pour le deuxième défenseur est arrivée sur FIFA 22. D'accord, ok. Ok. Ben, merci Et de la confirmation. Ouais, merci Damis pour les infos. Et Plisfos, il paraît qu'il est bien eFootball. J'ai entendu dire qu'on ne révèle pas la licence. Si quelqu'un a l'info. Alors, pour eFootball, bah moi récemment je joue plus à eFootball que FIFA et je trouve c'est vrai que ça fait bizarre de jouer avec les équipes qui n'ont pas les mêmes noms, mais pas dans tous les championnats par Mhm. contre, hein. Par exemple la Ligue 1, Mhm. championnat de France, on a les mêmes joueurs, enfin on aura toujours les mêmes joueurs, mais les noms des écuries on ne les aura pas. Par exemple dans le championnat d'Angleterre, on n'aura pas le même nom Liverpool, des équipes, machin, voilà, on n'aura ouais. pas tout ça. Mhm. On aura les maillots, mais on n'aura pas les logos et les stades. Pour un sujet de droit, je suppose. Ouais, c'est ça. Ok, Ils je n'ont pas vois. pu avoir la licence quand FIFA est Ouais, c'est ça. clairement sur le monopole sur le marché. Mhm. Et du coup, c'est pas possible pour eux. Et pareil, en Espagne aussi, ils n'ont pas le championnat. En Italie non plus. Et en Allemagne non plus, je crois. Et c'est quand même quasiment les plus gros championnats d'Europe actuels. Mais c'est quand même un très bon jeu, je trouve. Si on cherche vraiment un jeu de football, beaucoup moins dans la simulation et moins dans la rapidité des joueurs, c'est quand même pas mal. Mhm. Mais Je FIFA vois, je reste vois. FIFA. Enfin, c'est Ah ouais. clairement. Voilà, tu vas pas te dire à tes potes, viens, on fait un e-football. Non, c'est bien, on fait un FIFA. Ouais. Ah là là. Alors, en quoi un PSG qui gagne? Bah ouais, Ouais, le PSG il a perdu qu'une fois ce soir pour le Bon, moment après, sur 5 matchs, hein. après, là, il y avait deux PSG. Si le PSG perdait, c'était compliqué. Mais, Effectivement. mais ouais, c'est encore une Ouais. fois une victoire du PSG. Et clairement une méta qui se dessine. Mais ils avaient tous le PSG, mais avaient tous des formations différentes. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est beau. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur une mode où ah, vas-y, je joue le PSG parce que c'est l'équipe la plus forte entre guillemets et tu prends même pas le ouais. temps de checker la composition. S'il y a quelque chose qui en perso Te gêner, enfin. peut te gêner ou ça peut justement tu peux jouer mieux aussi Mhm. avec une certaine composition en faisant des petites modifs, tu vois. Mais tu vois, je fais le parallèle avec Yu-Gi-Oh! Par Mhm. exemple, t'as des méta qui ressortent, mais parfois t'as une ou deux cartes, c'est pas les mêmes decks à chaque fois, t'as quand Ouais. même un petit changement, et je pense, bah, c'est à peu près ça, tu vois. Par exemple, le match, je crois que c'était de TBK eSport, ils avaient mis le latéral gauche au milieu de terrain, là. Mhm. Ça, je pense que personne va le faire dans le tournoi, Ouais. mais c'est quand même très original de faire ça, et au final, il a gagné, et ça a marché. Mhm. Effectivement. Et aussi, c'est vrai, si je continue sur ton parallèle avec Yu-Gi-Oh! À savoir aussi que par exemple à La Réunion, quand tu vas monter ton deck, chose que je fais personnellement, c'est que tu vois, tu prends aussi un peu, tu connais un peu le climat local et comment les joueurs vont jouer, quel deck ils jouent un peu, tu vois. Ouais, en fonction des... Ouais. Et voilà, du coup, les gars, par exemple, en ce moment, il y a un deck où tu joues beaucoup de pièges, le deck Eldish, Ah si, ouais, j'ai vu un petit peu, où il y a c'est... des gens il y a toujours 5 ou 6 4 ou 5 gars qui jouent ça en tournoi. Mhm. Donc d'avance, tu sais que tu vas tomber sur des decks où il y aura beaucoup de cartes magie pièges à gérer. Donc tu fais rentrer des trucs dans ton deck, tu fais rentrer des pets MP. Et c'est pas forcément quelque chose que tu vas retrouver en métropole ou bien aux États-Unis, etc. Et c'est vraiment spécifique. Et je pense que même peut-être à FIFA, il doit y avoir ce genre de petites mécaniques-là qui existent Ah oui. en fonction de la technique des joueurs, de ce que tu as besoin pour pouvoir jouer contre tel ou tel personnage. Parce que par exemple, tu vois, tu le disais, tu as des joueurs comme Sarda qui sont très techniques et qui vont jouer beaucoup sur les dribbles. Peut-être que tu as des joueurs qui sont plus difficiles à passer même avec un bon dribbleur, etc., etc. Bon, après, Voilà. c'est Mais c'est des détails, mais c'est les détails qui comptent aussi bah après, après, il hein, faut que tu t'adaptes avec ton style où tu as le voilà. plus de facilité avec.
Mhm. Par exemple, enfin là tu me fais penser, quand tu disais par rapport aux zones, en Mhm. Italie je sais que les joueurs sont très défensifs. Mhm. Mais c'est même pas, on va dire que c'est dans la culture, tu vois. Pour Ouais. reprendre un but, c'est un crime limite. Ah ouais, ouais. Et Pas de bataille, tu vois. voilà, c'est ça. Mais je sais pas si tu te souviens, dans Inazuma Eleven, Ouais, pareil, tu vois, ouais, les gars ils avaient la même logique et tout. ouais. Et bah, forcément, un joueur italien, il voudra absolument que ce soit. Il prend pas de but. Ah ouais, c'est Et vrai du ça. coup, offensivement, ils. Pas C'est qu'ils sont nuls, tu vois, Les, mais les gars, on irait, vont te caler une contre-attaque catenaccio, là, tu veux, tu vas rien voilà, c'est ça. capter. Mais en plus, bah, enfin, dans le foot IRL, je crois que l'Italie a 4 Coupes du Monde, ou 4 ou 5. Mhm. Et bah, c'est par rapport à cette stratégie-là, tu vois. Ouais. Si t'avais dit le catenaccio, Mhm. en fait, c'est. J'exagère, Mhm. mais c'est genre jouer à 10 défenseurs derrière, Mhm. et après, tout d'un coup, t'as la balle, tu fonces, c'est contre rapide, et ça Mhm. marque. Et pendant longtemps, ça avait marché. Ah, puis c'est pas sans dire qu'il te valide le catenaccio, là. Ça rigole pas, hein. Il y avait aussi dans Olivier Tom, je crois. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas dans Galactic Football parce qu'il n'y avait pas d'italien. Non, il n'y avait pas Il y avait les d'italien. Cyclopes par contre. Je sais pas si c'est un mot italien. Ah, cette équipe était un peu pétée quand même. Mais je crois qu'il n'y avait même pas de fluide en plus. Ils étaient juste là. On Les est Cyclopes? Ouais. Si, ils avaient un espèce de fluide bizarre où ils paralysaient les gens là, mais c'était vraiment. Ah oui, quand tu regardais Ouais, l'œil, non? ouais, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. C'est terrible. Ah, ouais, ouais. Clairement pas l'équipe la plus stylée de Galactic Football. Ouais, ouais. Ils faisaient un peu plus n'importe quoi qu'autre chose en fait. Ouais, en plus. Je sais pas si t'as regardé, c'était la saison 3 en fait où ils commençaient à mélanger les joueurs de différentes planètes dans les équipes. Ouais, j'avais regardé. Et avec par rapport à la nouvelle, à l'autre compétition sur la planète Paradisia. Ah, tu te souviens du nom? Ah ouais. Bien joué, bien joué, bien joué. Mais ça aussi c'était intéressant. Et je me souviens que dans la saison 3, la seule équipe qui voulait recruter Micro Ice, je sais pas si Mm. tu te souviens du joueur, Ouais, bah, ouais. c'était les Cyclopes. Ouais. Et ça m'avait C'est- fait tellement rire ça quand j'étais petit. ça, c'était un bob ça parce que tu sais il y a tout le monde qui partait chez les Shadowrush, Ouais, chez les Lightning, des trucs comme ça ou bien même sa copine là partait chez les Electra là. ouais, Lui il se dit ouais c'est pas machin les Cyclopes. Baisse recrutement. l'équipe pétée. Bon Et du coup, il avait le refusé. Il ouais, avait refusé. ouais, il a raison. Et la régie nous annonce qu'on va lancer la enfin Du BO. la deuxième phase du BO. Je trouve plus le mot en fait. Ouais. La deuxième manche, la seconde manche. C'est vrai que manche, c'est Ouais, plus beau. C'est plus gentiment dit. ouais, ouais. Alors, RG Donuts te demande salut t'es russe. Je sais pas, il parle à qui Il y du a un coup? joueur qui vient. Ouais, je sais pas. Bah du Si, coup, si non. Donuts peut nous éclaircir sur sa question. En plus, il dit le Malbar, on va pas trouver c'est qui, du coup. Ouais, ouais, Mais c'est ça. bref, le match vient de commencer et Ouais. encore une équipe du PSG Ouais, face à une équipe du du PSG. PSG. C'est un peu répétitif. Ouais, ouais, non, mais après. On n'a pas vu les compositions par contre. Mhm. Euh, je vais essayer de deviner, mais ça va être compliqué. Je pense que c'est du 4-2-3-1. Oh, déjà une occasion. Oh, putain. Oh, le très beau tacle. Ça aurait pu valoir penalty, mais très bien défendu. Ouais, très très bien. Mistral qui apprécie les références qu'on faisait. Tu m'étonnes. Les vrais savent Ah ouais, après. ouais. Alors donc. On a Zenati en bleu Mhm. et Maestro en blanc, du coup. Ouais. Maestro aussi, c'est un nom Ouais. qui m'a marqué, donc à observer là pour ce Ah, match. la petite faute là. Petite Très. faute sur qui donne un coup Francky a franc. joué vite, attention. Ah, c'est joué en retrait. Il a temporisé. Il savait qu'il n'y avait plus de solution devant. Mhm. Maestro aussi, c'est un habitué des tournois. Son pseudo me dit quelque chose. Ouais, ouais, ben il était déjà pour la première édition des Ronnie Sport en 2020, il était dans la partie finale. D'accord. Pour la seconde édition de mémoire, euh, je sais plus exactement, mais ouais, pour la première édition en fait, c'est pour ça son pseudo, il est là. Et la question c'est est-ce qu'on va enfin avoir un BO en 3 manches? Parce qu'on n'a pas Mhm. encore eu depuis le début. Ouais, ouais. Pour l'instant, c'est vraiment à chaque fois C'est- une écurie qui fait la différence. Mhm. Et on verra bien. On verra bien. Pour le moment, le match se déroule
dans l'euphorie et c'est des contres sur des contres, mais il n'y a pas eu encore d'action qui s'est concrétisée pour le moment. Mais Maestro, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup dans la profondeur. Enfin, après, c'est comme tous les gens qui jouent le PSG ici. Et il défend bien derrière. Ouais. Maestro qui va tenter de remonter sur ce ballon, sur ce contre. Et je sais pas si tu vois la différence quand Maestro il joue. Tu vois que les joueurs ils arrivent à être beaucoup plus comment dire, écartés sur le terrain. Mais ça, c'est une stratégie qu'il a mis. Je pense que c'est vraiment pour. Enfin, moins jeu de passe, mais presque tout le temps dans le dribble, dans la différence en 1 contre 1. Ouais, je vois. Tu vois, là encore une fois, c'était très bien joué. Ouais. Il arrive encore. Le gardien l'a calé, mais Super armé. c'était ça fait rentrer quoi. Et effectivement, c'est dans les paramètres que tu fais ça en début de match, Ouais. où tu peux choisir Attention, le contre avec Mbappé. Ouais, attention. Ah, dommage. C'est super bien lancé dans la profondeur. Mais oui, du coup, Ouais. c'est dans le paramètre qu'on change. Ouais, la distance entre les joueurs, c'est etc. ça. Effectivement. Ouais. Ça aussi, ça offre un peu plus de possibilités. On prend pas que le PSG pour prendre le PSG. On peut changer la composition des équipes. Et en plus, les stratégies durant le match. Et les deux adversaires maîtrisent parfaitement les dribbles de leur attaquant. Ça remonte avec Neymar, mais ça s'est fait intercepter. Ça retourne du côté de... Putain, lui aussi s'appelle Sauvage. Sauvage. Ce gars est sauvage. À soi, quoi, que ça sautait. J'espère qu'il va gagner du coup. Ouais. Parce que sinon, c'est. Le Maestro joue en blanc. Ah, peut-être Sauvage, c'est le nom de la team, je sais pas. Je poserai la question à TBK là. Ça m'intrigue ça. Ah, et du coup, ils ont écrit différemment pour tous les. Ouais, peut-être. Mais du coup, Zenati à la balle. Zenatis sauvage, du coup. Ouais. Ah, et ça joue vite, c'est bien. Ouais. Ça cherche. Il a tenté le petit pont derrière, mais c'était compliqué. Et devant, ça part très vite avec l'équipe de Maestro. Ça construit. Ça monte rapidement. Ça cherche une solution. Il en a une derrière là. Ouh, l'appel en bas. Ouh, dommage. Très bien défendu de la part de Zenati. Pareil, ça va se chercher en profondeur Mbappé et c'est quasiment à chaque fois la même chose. Là, c'était Neymar, mais c'est quasiment la même chose à chaque fois. C'est violent. Le corner. Remarquez qu'aucun des deux joueurs ne joue le corner directement. Ils le jouent toujours à deux pour pas perdre la balle inutilement et construire derrière. Ouais, effectivement. Ça sécurise, on va dire, un peu le move. Et ça évite de justement se prendre peut-être un but sur un contre malheureux suite à un corner qu'on a joué nous-mêmes là. C'est ça. Et c'est une technique que tous les pros font en France, dans le championnat e-Ligue 1. Ah, là peut-être une occasion. Ah non, c'est bien défendu de la part de Zenati. Attention, Maestro n'a pas dit son dernier mot. Je pense qu'il veut mettre quand même un but avant la fin de cette première mi-temps. Il est là pour marquer. Mais là il pose le jeu, je crois qu'il attend, il essaye de, un peu comme le handball, faire tourner et attendre une ouverture. Ah là peut-être. Cette ouverture, elle a trouvé. C'est super bien joué de magnifique. La part, ouais. Super bien joué de la part de Maestro. Maestro qui ouvre le score à la 44e minute. Et comme je l'avais senti, on va dire, il a voulu marquer avant la fin. Je voulais dire que ouais, pour une fois on va aller à la fin à 0-0, mais non, ça n'est pas arrivé. Pour l'instant il y a toujours eu un but, et tant mieux. Ça fait du spectacle. Là, l'enjeu c'est est-ce que Maestro va pouvoir maintenir son avance? Est-ce que Sauvage va utiliser son esprit guerrier? Je sais pas. Ou son stand. Ou son stand, ouais. Ou son fluide aussi. Son fluide, pourquoi pas. Mais bon, quand on voit Mbappé, on pense que peut-être qu'il a un fluide à Kylian lui. Clairement. C'est déjà reparti.
Après, là, c'est une avance légère, mais tellement importante dans ce genre de match serré. Mhm. C'est ça, et marquer ça à la fin de la première mi-temps aussi, c'est pas anodin. Ouais, ça fait mal aussi. Parce que tu dis que peut-être à la mi-temps ça va être 0-0, mais là, prendre le but avant la mi-temps, c'est Voilà. violent. Et c'était pas une action, on va dire, je vais pas dire coup de chance, mais tu vois, c'est une action qui a été réfléchie, construite, il a trouvé l'occasion et Il a il a très bien concrétisé. construit, ouais. Après, Maestro, voilà, c'est du lourd, on va dire. Ouais, ouais. Il porte bien son pseudo, comme on dit, hein, tu C'est vois. ça. En plus, Maestro, il a très bien construit son jeu. Du coup, tout est dans son pseudo. Ouais. Ça me fait. Il y a une référence du coup à ça là. T'as regardé que la première, le premier Inazuma Eleven ou bien t'as regardé un peu le Non, je reste aussi? regardais tout et je pense que tu fais référence à après, non, la dernière Ouais. saison. Ouais. Euh, Carlos Bianchi, non? Voilà. Ok. Ouais, on a les mêmes rêves, c'est Ouais. beau. Et je crois que c'était. Je crois que lui, il jouait l'équipe d'Italie, du coup. Il était italien, Bah il y Bianchi. avait ça, Mhm. mais dans Inazuma Eleven Go, dans l'équipe de Raven, t'avais un gars qui avait une technique où il était comme un chef d'orchestre en fait, et il indiquait aux joueurs Ah, la trajectoire du ballon et tout, où se placer et tout ok. pour enchaîner les passes. Mais là, ça me fait penser à Jude dans Inazuma Ouais. Eleven. Mais c'était à peu près le même principe aussi. Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est c'est ce système-là, effectivement. Et Maestro, il est vraiment bon sur les dribbles des joueurs. Que ce soit Mbappé ou Neymar, il arrive à chaque fois à s'orienter vers le but. Oh, leur jeu, il s'est joué à quelques mètres, je pense, là. C'est déjà reparti pour Maestro. C'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Ça sauve. Ouais. Ça sauve. D'un Ça pied. dégage. Ça remonte. Et ça remonte avec Neymar. Ça s'est défendu. Ouais. Après, le petit compte favorable pour avoir le corner. Et enfin, encore une fois, le corner échoue à 2. Ah, c'était prévu de la part de Maestro. Mhm. Il y avait lui dans son jeu. Puis c'est pas ce qu'il disait, voilà, deux joueurs dans la surface pour un corner, ça aussi ça fait très réaliste, effectivement. Mm. Après, c'est plus dans les équipes défensives où il y a ça, quand même. Parce que normalement, le corner, tu le joues quand même à fond, tu vois. C'est quand même une action de but. Et là, encore une fois, Mbappé dans la profondeur. Peut-être que ça va aboutir sur quelque chose. Ouais, il attend que ses joueurs se placent. Ça, c'est bien joué encore une fois. Le Peut-être le gardien. but. Ah non, il s'est vite relevé Donnarumma. Et, Est-ce que Maestro va maintenir son score? On est déjà à la 70e minute, quasiment. Zenati qui se laisse pas faire en tout cas, hein. Ignati qui en veut Tout à aussi. l'heure, j'avais dit que c'était le match le plus équilibré, mais celui-là aussi, il est très très équilibré, hein. Les deux équipes, ils font beaucoup d'occasions. Et les gardiens sont très bons aussi sur ce match. C'est pas des passoires. Ah non, clairement. Ça Ah, aussi, peut-être c'était un sujet, non? De mémoire. pour le PSG. Pour les gardiens en général dans FIFA, il y avait des éditions. Apparemment, les gardiens étaient vraiment Ben, je très crois que abusés. c'était je crois que c'était celui de 22, je sais plus exactement c'est lequel, où dès qu'on s'est sorti, il y avait vraiment un problème sur les gardiens en fait. Ils étaient un peu buggés. Ils voulaient tellement nerf les gardiens parce qu'il y avait une saison où c'était vraiment trop fort. Mhm. Et ben là pareil, là ça va. Et il faut savoir que les gardiens, Mhm. tu vois au début du jeu, dans le mode de jeu, tu peux changer la difficulté de l'EA. Ah oui. Et en fait, si tu mets plus tu augmentes le niveau, plus le gardien, l'intelligence artificielle sera plus forte. Mhm. Et du coup, voilà, si tu le mets en débutant, clairement, il va faire des arrêts de. Pas ouf. Des arrêts qui ne sont pas des arrêts pour le Voilà. coup. C'est genre Mark Evans, mes premiers épisodes de la saison 1, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Avant la main céleste. Avant là, c'est les 25-0 là, voilà, on Ouais. connaît, hein. Et Maestro, franchement, il est vraiment fort dans la construction. Vraiment une technique de handball en fait, où tu fais tourner jusqu'à attendre l'ouverture et après, bim, tu lances et ça finit direct. Ouais. Alors, suivons cette action et on répondra à la Ah, question de Pisfos. bien joué. 2-0 pour Miss Maestro. Bravo. Enfin, Non, il y a. c'était une belle action. Encore Encore une une fois. fois, ouais. Encore une fois. Dans la construction, il est au-dessus Ouais. quand même.
parce que Maestro travaille dans le BTP, la question se pose, il faudra qu'on aille chercher l'info. Pourquoi pas faire un sondage sur le stream plus tard, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Et donc Christos qui me demandait, la question se pose en IRL, mais dans le jeu tout le monde préfère Donnarumma, est-il vraiment plus fort? Euh, Dans le jeu, alors il faut savoir que la plupart du temps que j'ai joué contre le PSG, ils n'avaient pas Navas. Parce que je pense que tu compares avec Keylor Navas. Et la plupart des gens mettent Donnarumma. Du coup, je suppose que Donnarumma est forcément plus fort. Parce que je prends jamais le PSG en tant que supporter de l'OM. Et, je pense vraiment que Donnarumma est plus fort dans le jeu. Par contre, IRL, ça reste encore à prouver, hein. Sachant que Navas a quand même gagné plusieurs Ligues des Champions, alors que Donnarumma, avec son erreur face à Karim Benzema il y a quelques temps de ça, a clairement montré ses limites dans cette compétition. Et Maestro qui se dirige tout droit vers une victoire. 10e minute, il y a un petit peu de jeu de temps supplémentaire, mais 2-0, il a assuré. Ah, il dégage le ballon en touche, c'est fini. C'est fini, mais bravo à lui. Bravo Maestro, bien joué. Là, tu viens de dire ton pseudo, hein, et